Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontre, Lénaïque pour vous accompagner et une invitée que j'avais déjà invitée, mais moi j'adore réinviter mes invités. Bon, oui, c'est comme ça. Surtout s'ils ont plein de belles choses à partager avec nous. Alors Sophie Bacon, qui est facilitatrice d'évolution et de changement et qui vous propose différentes techniques pour vivre vos émotions. En tout cas, vous savez, ces émotions un petit peu qui nous rendent un peu chafouin, là, voilà, des choses comme ça. Parce que c'est celle-là, finalement, qui nous intéresse hein, quand on vit dans la vie. Si elle nous submerge, si elle nous empêche d'avancer, eh bien, c'est toujours chouette d'avoir des outils. Et Sophie, justement, propose plein d'outils. Et aujourd'hui, on va découvrir un outil qu'elle propose, c'est la tricalogie. Vous êtes comme moi, ça vous dit rien? Eh ben, c'est parfait. On va découvrir ça tout de suite. Bonjour Sophie. Bonjour Lénaïque, merci encore de m'accueillir. Avec grand plaisir. Et alors, c'est quoi ce truc, la tricalogie? Alors, la tricalogie. Alors déjà, c'est vrai que c'est un nom, on se dit, mais pourquoi elle est allée choisir un nom si compliqué? Je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'appelle ça la méthode Sophie? Est-ce que, etc. Et en fait, j'aime beaucoup les mots. Hein, et j'ai cherché en fait du sens. Donc la tricalogie, en fait, tri, ça veut dire trois. Hein, ça jusque-là, tout le monde a à peu près cette notion. Le K, c'est pour le mouvement, ce qui est kinesthésique. D'accord. Et logie, bah, c'est l'étude. Donc la tricalogie, c'est l'étude de trois mouvements. Bon, on n'est pas avancé. Hein. Alors, quels sont ces trois mouvements? C'était la Exactement. question Alors, suivante. la réponse est dans le logo de la tricalogie. Et en fait, ce sont les trois mouvements, le corps, le cerveau et le cœur. On ne peut pas dissocier notre corps de notre esprit. Et effectivement, eh bien, tu parlais tout à l'heure d'émotion et de compréhension de nos émotions. Eh bien aussi, parce que émotion, Isabelle Fillosa en a donné une bonne définition. Émotion, c'est le mouvement. Motion, en anglais, c'est le mouvement aussi. Et c'est le mouvement vers. Et en fait, dans la tricalogie, on va voir plus en détail ce que c'est. Mais l'idée, c'est vraiment de regrouper en fait toutes nos capacités pour pouvoir apprendre. Et pour voir avancer finalement. Parce Alors, que la tricalogie, elle est spécialisée, c'est une méthodologie de remédiation, remédier à un problème, une remédiation en lecture et en orthographe. Donc, elle s'adresse principalement à des enfants, mais elle peut, j'ai eu l'occasion d'utiliser des modules pour des adultes qui étaient en difficulté, que ce soit vraiment orthographique ou même parfois de plus importante, on va dire. oui, parce que je rappelle que tu étais dans l'éducation à un certain moment. Donc, c'est un volet qui te touche et tu as réfléchi justement à comment aider ces enfants et ces adultes. Et enfin, là, on reste finalement sur les enfants. Et Oui. quel type d'enfant et quel âge? Alors, je vais répondre à ta question, mais avant, effectivement, le parcours est intéressant, comme tu dis. Donc, moi, à la base, je suis une enseignante. Et puis, j'ai vécu en Espagne. Ma fille était dans une école hispanophone, même trilingue, mais espagnol, catalan et anglais. Donc, elle n'avait pas de français à l'école. Et c'est donc moi qui lui ai enseigné, et je mets des gros guillemets, à lire et à écrire en français. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est fait de façon très naturelle. Je n'ai jamais pris un bouquin pour lui dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, etc., etc. Ça s'est fait très naturellement et elle a acquis des bases très solides. Et en fait, quand j'étais en Espagne, j'avais des amis dont les enfants étaient scolarisés en milieu espagnol et dont le niveau de pardon, excuse-moi, étaient scolarisés en milieu français, justement, c'est l'inverse, et dont le niveau de français était inférieur à celui de ma fille. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup interpellée. Il y en a certains que j'ai aidés, à qui j'ai apporté des petites solutions, etc. Mais moi, à l'époque, j'étais cadre dans une société internationale. Rien à voir avec mon premier métier d'enseignante 10 ans ou 15 ans avant. Et puis, je suis rentrée en France. Et quand je suis rentrée en France, j'ai découvert qu'il y avait des 10 partout. Dyslexique, dyspraxique, Oui. 10, 10, 10, 10, 10. Et puis, ça m'a beaucoup interpellée. J'avais un peu de temps à l'époque, puisque j'avais décidé de monter des chambres d'hôtes. Encore, tu vois, rien à voir encore avec le schmilblick, mais bon. Mais c'est Et bien, tu expérimentes la voilà, vie, hein? c'est ça.
Et du coup, j'ai découvert que effectivement, c'était comme une épidémie. Mais vraiment, bon. Alors, je me suis dit, bah, je me suis dit, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Etc. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit parce que j'ai des symptômes, mais en fait, je n'ai pas encore trouvé comment aider ou comment Mm. faire que bah, le symptôme n'apparaisse pas. Et c'est là où, en fait, j'ai fait une formation en orthopédagogie. Et je me suis vraiment penchée sur la question. Et du coup, j'ai développé en fait une méthode complète de remédiation pour reprendre les bases. Donc, effectivement, ça Parce s'adresse que surtout. tous les 10, c'est parce que les bases n'ont pas été Alors, je ne vais pas bien généraliser parce que posées, je dirais. Ouais. là, il faudrait vraiment rentrer dans le détail. On va parler surtout de la dyslexie. Hein. Mais Alors, c'est quoi la dyslexie? alors, la dyslexie, officiellement, c'est un trouble neurologique qui ne peut se détecter que par un IRM. Là, je vais en faire sauter certaines ou certains, mais ce n'est pas grave. En fait, il y aurait une partie du cerveau qui serait plus développée qu'une autre. Hein, et qui, du coup, créerait ce déséquilibre. Donc, c'est aussi diagnostiqué par les orthophonistes, par des bilans. En fonction des résultats, on peut déterminer qu'un enfant est dyslexique. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je m'en fiche, mais je me fiche des étiquettes en général. Si tu veux, dyslexique, dyspraxique, Oui, mais dyscalculique. pour terminer sur la dyslexie, ça se traduit comment en fait? Alors, ça se traduit par une difficulté à lire correctement, donc avec des sauts de syllabes, une lecture hachée, avec une écriture où il manque des mots, des inversions de lettres, etc., des confusions de sons, tout ça. Voilà, c'est comme ça D'accord. principalement, hein, c'est comme Et ça qu'on c'est va. vrai que ça existe, enfin, je veux dire, il y a presque toutes les familles qui ont quelqu'un ou plusieurs personnes dans une famille qui vivent ça. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup. Alors, bah, on avait parlé un peu à la dernière réunion. Je t'avais expliqué que je travaillais sur les réflexes archaïques. Et finalement, bah, tu vois, on est sur le mouvement, sur les fondations. Et en fait, eh bien, on sait que 90, plus de 95, je crois, des enfants qui sont diagnostiqués 10 ont au moins 4 réflexes archaïques qui sont en lien avec l'apprentissage qui ne sont pas intégrés. Donc, tu vois, voilà. Donc, la trichologie, c'est Ah, aussi on peut ça. les citer, Oui, ces on quatre a le réflexes? RTAC, réflexe tonique asymétrique du cou, le RTL, réflexe tonique labyrinthique, l'agrippement, celui-là, souvent les gens le Ouais. connaissent, et le RTSC, réflexe tonique symétrique du cou. C'est beaucoup, et tu vois, l'apprentissage, ça se passe beaucoup quand même là. Hein. Ouais. Donc, c'est beaucoup là, et aussi les bras et les mains. Donc, ça veut dire quoi? On n'a pas le coup Alors, mobile? le RTAC, tous ceux ou celles qui, quand ils conduisent et qui tournent la tête, la voiture part à droite, eh ben, c'est certainement que le RTAC n'est pas intégré. D'accord. Tous ceux qui ont une prise du stylo qui n'est pas correcte Oui. ou qui Enfin, s'agrippent facilement ou qui sont un peu ouais, qu'on n'écrit grippous, pas. Ouais, c'est normalement on tient le stylo comme ça, et tous ceux qui tiennent le stylo bizarrement, c'est ça ça. pourrait. C'est pas Ouais, toujours. Hein, ouais, je fais ouais. pas de généralité. Attention. Hein, c'est pas un égale un. Hein, c'est Oui, oui, vraiment oui. voilà. Le RTSC, ça va se manifester différemment. C'est un petit peu plus compliqué, mais il y a un affaissement des coudes. En fait, il n'y a pas de tenue avec la tête dans certains mouvements. Et le RTL, ça va être cette difficulté. Par exemple, si vous ne pouvez pas imaginer de peindre un plafond, par exemple, Ouais. hein, avec un rouleau comme ça, voilà, et ben, c'est que certainement, il y a quelque chose voilà, au niveau du RTL. D'accord. Et tout ça, en fait, on peut le remettre en mouvement. Tout à fait, Hmm. exactement. C'est retrouver en fait le système. Ça veut dire que le système nerveux en fait considère qu'il y a un stress et donc du coup il n'arrive pas à le gérer. Donc ça, si tu veux, c'est la partie corps de la trichologie. Dans la partie corps, il y a effectivement tout ce qui est réflexe archaïque. Dans la partie cœur, eh ben, effectivement, il y a tout ce qui est en lien avec l'émotion, l'envie d'apprendre, la motivation, ma confiance en moi, tous les piliers, en fait, et la sécurité. Hein. Hmm. Ça se travaille pas forcément avec des outils à proprement parler,
quoique. Tu vois, j'ai encore fait l'autre jour une petite vidéo sur les mouvements, les tapotements simples de l'EFT, justement, et que j'ai donné à une maman pour son enfant, etc. Tu vois, mais c'est pas trop ce que je vais rajouter dans la trichologie. Ce que je vais amener dans la trichologie, c'est une posture de l'enseignant. Et ça, c'est ce que je transmets aux gens qui veulent faire ça avec des enfants. C'est la posture. C'est pour ça que c'est une pédagogie positive, mais pas seulement dans la façon de s'exprimer, c'est comment moi je me situe. On n'est pas sur un enseignement descendant où je fais du bourrage de crâne. Non, Oui. j'utilise le savoir et les connaissances de l'enfant pour l'amener à comprendre ce qui est utile et ce qui est nécessaire. Donc, s'il amène des choses qui fonctionnent, on les garde. Si ça dysfonctionne, eh bien, on va comprendre pourquoi ça dysfonctionne et pourquoi la méthode va fonctionner. Ce OK ? serait super que tous les éducateurs, que tous les profs aient ce genre de formation. Alors, c'est vrai que si tu veux, je vais juste finir et je vais rebondir ce que tu dis. Ça, c'est, tu vois, donc la partie cœur et la partie cerveau, ça va vraiment être quelque chose de très concret. D'accord? Donc, c'est vraiment une remédiation, c'est-à-dire qu'on redémarre de zéro quasiment. Ça va dépendre du niveau de l'enfant. S'il y a des choses qu'il sait, on ne va pas lui répéter et lui rabâcher. OK? Mais voilà, donc c'est très, très concret. Hein. C'est une méthodologie très concrète qui s'installe. Mais oui, effectivement. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui font des formations sur la pédagogie positive, etc. Et c'est vrai que parfois, ils ne sont pas forcément armés. Et je mettrai un gros bémol, c'est qu'en trichologie, on travaille avec un seul enfant à la fois. Ah oui, Et ouais, donc si tu veux, un c'est un peu enseignant, quand il est compliqué, face à ouais. 30 Ouais. et qu'il y a 30 façons de fonctionner différentes, bah, je comprends qu'il y a des fois, ce soit un peu compliqué Oui, et qu'il encore que, y a des systèmes éducatifs qui vont un peu dans ce sens. Je pense par exemple à la Finlande ou à la Norvège où ils ont une autre façon d'éduquer les enfants, où là, les enfants ne sont pas obligés de rester figés, genre les coudes sur la table, tu sais. Là, j'avais vu un documentaire où finalement on laisse l'enfant bouger oui. à sa façon quand il est en train d'apprendre, parce que chaque enfant va avoir sa façon d'intégrer l'information. Et donc, il y en a qui vont vouloir se bouger comme Ouais. ça, d'autres qui vont vouloir s'allonger, d'autres se mettre les pieds en l'air. Enfin bref, tant que ça ne gêne pas l'autre, ce système éducatif permet à l'enfant justement de s'exprimer aussi et de laisser exprimer son corps, enfin bouger son corps. Ça rejoint. Alors, c'est vrai que comme tu le dis, hein, on voit surtout en Suède, en Finlande, dans le système scolaire. En France, c'est en train de se mettre en place avec des écoles Montessori, Steiner, Ouais. etc. Ça fait beaucoup appel, en fait, aux besoins de mouvement, effectivement, de l'enfant, puisque finalement, le tout petit, quand il bouge, on ne lui dit pas arrête de bouger, hein, parce qu'on sait qu'il en a besoin. Mais effectivement, passé 6 ans, quand on rentre à l'école, il faut rester assis. Donc, aujourd'hui, on a des écoles qui mettent, par exemple, des chambres à air sur les chaises pour que l'enfant puisse appuyer ses pieds. On accepte aussi plus facilement qu'il soit un pied sous la table, etc. Moi, en accompagnement, des fois, je dis aux parents, laissez-le faire. S'il veut apprendre sa poésie en chantant et en marchant, voilà, ça, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, aujourd'hui en France, on est quand même dans des systèmes plutôt classiques et on peut imaginer que 30 élèves dans la classe, ça va pas être gérable. Et j'y mettrais un bémol quand même, Ouais. c'est-à-dire que c'est pas forcément, ça marche pas pour tous les enfants. Et on ne peut pas non plus généraliser. Hein, parce que la Finlande, la Suède, on voit ça, mais il y a derrière, il y a quand même une vraie structure dans les objectifs de travail. Hein, parce que moi, j'ai reçu aussi des enfants qui avaient suivi un cursus où justement, ils vont vers ce qu'ils veulent apprendre. Sauf que, bah, du coup, forcément, et je pense à tous mes petits, ce qu'on appelle aujourd'hui les petits HP, les petits hauts potentiels, voilà, les enfants qui vont très, très vite. Les Dès que ça zèbres va, aussi, on peut ouais, les. Ouais. mais dès que ça va demander un peu trop d'efforts ou qu'il va falloir quand même avoir une réflexion, enfin, un petit travail derrière, de temps en temps, ça va être ouais, bon, non, en fait, voilà. Bon, encore une fois, je ne vais pas généraliser, mais il y a quand même ça aussi. Et si tu veux, bah, là, pour moi, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on va enseigner beaucoup de choses, mais la langue, sa langue maternelle, on y prête beaucoup moins attention et on va
parfois trop vite et on rajoute des concepts. Donc moi, j'ai limité, donc c'est une histoire en fait qu'on raconte à l'enfant avec des personnages et l'enfant se promène, si tu veux, chaque jour. Hein, donc un stage de remédiation, c'est 10 jours, 3 heures par jour et un enfant à la fois. Waouh. Ah oui, Mais donc c'est un engagement, quoi. ouais. Ouais. C'est un engagement parce que derrière le stage, comme je dis aux parents et aux enfants, j'ai pas de baguette magique. Hein. Moi, je donne Ouais. pas la pilule qui va faire apprendre l'orthographe. Hein. Ah bon, t'as pas de vaccin pour faire apprendre l'orthographe et Alors, tout j'ai ça? essayé, bon, pas le vaccin parce que non, mais j'ai essayé la baguette magique, mais ça marche pas. Et, mais un petit peu parce que j'ai quand même des enfants. Enfin, si vous allez sur le site de tricalogie.fr, j'ai quelques témoignages d'enfants et il y en a qui me considèrent un peu comme une fée parce que voilà, C'est parce que beau. ouais, c'est super, ouais, c'est adorable. Et c'est ça qui est important, c'est qu'eux, ils évoluent et que. Donc, Ouais. c'est un engagement, effectivement, parce que déjà, c'est un engagement financier, hein, soyons honnêtes. Et puis, ensuite, c'est un engagement aussi parce que suite au stage, il faut quand même que les parents continuent dans la Oui, démarche. Hein. oui, oui. Et Donc, puis, il faut que l'enfant si je ne soit suis pas motivé. prêt à faire ça, c'est pas la peine de commencer, quoi, Non, tu vois. il faut que l'enfant ait envie. Hmm, C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé hein, de dire non, je pense que c'est pas le moment. hmm. C'est OK, c'est pas le moment. On va pas forcer quelque chose. Donc, à quel moment on te consulte pour ça, pour dire, et à quel moment toi tu proposes cette méthode? Alors, en fait, en règle générale, moi, je me suis rendu compte que les petits garçons, il vaut mieux pas commencer avant qu'ils soient en CE1, même si ils ont déjà des difficultés en CP. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une histoire de maturité. Donc là, je fais une généralité, mais de ce que j'ai ressenti dans les apprentissages, souvent les garçons sont un petit peu moins matures que les filles à l'âge de 6 ans. Je pense même qu'ils rentrent à l'école trop tôt. Et qu'ils auraient besoin d'un an de plus à jouer avec les petites voitures avant de vraiment commencer à apprendre. Ouais, Mais bon, c'est comme ça. oui, Donc, mais je pense que c'est la société qui a voulu ça, parce qu'avant, on entrait à l'école à 6 ans, hein, pas avant. bah, c'est toujours, oui, alors c'est toujours le cas. Hein, le CP, c'est 6 ans. Oui, Mais enfin, tu commences déjà dès 2 ans et demi, 3 ans à aller en ouais. maternelle, donc tu commences déjà à rentrer un peu dans le moule, quoi, tu vois. Oui, ça va dépendre. Mais bon, il y a effectivement aussi des femmes qui travaillent et il faut bien qu'elles puissent laisser leurs enfants C'est voilà, ça, dans c'est pour quelque ça, chose je de. disais, la société a fait que les Ouais. enfants vont plutôt aujourd'hui à l'école et qu'effectivement, ils n'ont pas tout ce temps de l'enfance où finalement ils pouvaient juste vivre, quoi, sans être obligés de quoi que ce soit. C'est vrai. Alors, après, il y a des enfants qui sont très mûrs hein, et très matures. Donc, ce n'est pas un souci, mais c'est quelque chose que je perçois. Et quand c'est trop tôt, je le dis aussi parce que ça va servir à rien. Ça va, voilà, ça va demander un engagement trop important à l'enfant alors qu'il n'est pas encore prêt. Donc, on va dire à partir, tu vois, CP, CE1, et ben, la Mm. question peut se poser. Ça va vraiment dépendre de l'enfant, que ce soit un garçon ou une Oui. fille, hein, d'ailleurs, parce qu'il Et y a des filles qui ne sont pas matures. CPCE1, c'est si jamais il y a un Oui, problème à l'école. voilà, Je veux dire, s'il n'y a pas de c'est ça. problème, Non. voilà. Alors, en fait, si tu veux, c'est une méthodologie qui pourrait très bien servir à enseigner. Mm. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai formé quelqu'un qui est un stit. Et en fait, elle s'est rendue compte que si elle mettait ça en place dès le départ, dès le début de l'année, en fait, les enfants, en CP1, les enfants allaient non seulement apprendre à lire et à écrire. Donc, quand je dis écrire, je ne parle pas du geste graphique, hein, je parle de l'orthographe, hein, mais aller écrire avec beaucoup plus de facilité sur un temps beaucoup plus rapide, en fait, très étonnamment, et avec beaucoup plus de sécurité. Mm. Hein, parce qu'ils avaient de quoi se référer. Donc Oui. voilà, ça pourrait aussi être utilisé dans cette optique-là. Donc, un parent qui aurait envie d'aider son enfant pourrait te contacter, pas Mm. forcément parce qu'il y a un problème, mais simplement parce qu'il ou elle a envie d'accompagner son enfant de la meilleure façon possible, quoi. Tout à fait. Ça peut être, alors, la tricalogie, ça s'adresse à qui? Donc, moi, je donne des stages aux enfants, c'est-à-dire que je les prends en stage. Donc, tu me demandais quand? Eh ben, en fait, quand ce sont des enfants qui sont vraiment en échec scolaire, Mm. aujourd'hui, c'est difficile de retirer son enfant de l'école pendant 10 jours, sachant que c'est 10 jours d'affilée, hein. Mm. Donc, week-end inclus, il n'y a pas de pause, hein. Mais bon, c'est pas infaisable.
Hein, quand l'enfant est malade, on ne se pose pas trop de questions par rapport à ça, surtout quand on sait que ça va l'amener quand même à être mieux après à l'école. Donc, en général, c'est quand même pendant les vacances scolaires, sauf que je ne suis pas démultipliable. Hein. Donc, à un moment donné, le planning, il est plein. Hein. Et puis, donc ça, c'est pour quand moi, je fais des stages. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je forme des gens pour qu'ils fassent la même chose. Parce que voilà, moi, je peux pas faire que tous les enfants. Donc, je forme. Alors, qui sont ces gens-là? Ça peut être soit, effectivement, comme tu dis, des mères de famille qui ont peut-être un enfant ou deux ou trois, et puis qui se disent, tiens, je vais pouvoir aider l'un, et puis ça va me servir pour l'autre, par exemple. Et qui veulent peut-être aussi en faire un métier, parce que pourquoi pas. Hein, il y a moyen du coup de devenir ça. J'ai aussi beaucoup d'enseignants qui veulent se reconvertir, qui aiment enseigner, mais qui ne veulent plus enseigner dans le système et qui du coup se disent, tiens, c'est une bonne façon de garder ce que je connais et en même temps d'aller vers autre chose. Et après, j'ai aussi des gens qui vraiment cherchent une reconversion professionnelle. Moi, je n'ai pas de prérequis. Le seul prérequis, évidemment, c'était de soi-même avoir une bonne orthographe, d'aimer les enfants, d'aimer enseigner, d'avoir un casier judiciaire vierge. Eh oui. C'est important. Hein. Tant qu'à faire. Oui. Et voilà. Et après, c'est l'envie. C'est très intense en tant qu'accompagnant. 3 heures avec un enfant. Alors, je vais juste quand même donner une précision. Pendant 3 heures, on ne fait pas du bourrage de crâne. D'accord? C'est une histoire. On la raconte. C'est très bien structuré. On a un chapitre par jour. Et en fait, ce chapitre amène des concepts qui vont être répétés l'un après l'autre, etc., pour créer une cohérence. D'accord. Mais quand tu dis tout à l'heure, par exemple, que pour les enfants, tu leur proposes une formation de 10 jours, pour les formations des adultes, là, c'est aussi sur 10 jours? Non, non, non. Ça va dépendre du nombre parce qu'en fait, je prends que 4 personnes maximum. Donc, si c'est entre 3 et 4 jours. Ça va dépendre du nombre de personnes. Hein, si elles sont que 2, je peux faire 3 jours parce que c'est plus facile. Mais si elles sont 4, à ce moment-là, je prends un jour de plus pour vraiment m'assurer que l'information est passée. Et puis surtout qu'elles puissent échanger et se mettre en situation. Bien sûr. Pour passer vraiment dans le concret. Donc, il y a une partie théorie et une partie pratique. Oui, beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique. Ouais, tout à Mise fait. en situation, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans cet exemple et qu'est-ce qu'on fait dans tel autre exemple? Tout à fait. Comment tu vas faire, comment tu expliques le concept et comment toi, tu vas répondre. Parce que, en fait, ce que ça va demander, c'est beaucoup aussi d'agilité quand même. Et puis d'humilité, j'ai envie de te dire. Je crois que c'est vraiment ça, tu vois. Moi, c'est ce qui était très important, c'était d'enlever en France, on a des enseignants très condescendants. Et dans condescendant, il y a descendant. Il y a aussi. Pardon, c'est une blague. Je suis une ancienne enseignante, donc s'il vous plaît, les enseignants qui regardez, prenez ça avec le sourire. Oui. Mais il y a descendant. Donc en fait, l'enseignement, il est tu vois, on a le postulat de l'enseignant et l'élève. Et moi, je cherche vraiment à trouver un équilibre. Donc, quand l'élève me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre parce que là, comme ça, tout de suite, je n'ai pas l'info, je lui dis, écoute, je ne sais pas. Oui, mais c'est bien de le dire aussi, plutôt que dire des bêtises. Parce qu'en plus, quand tu as un zèbre, oulala, si tu dis des bêtises, il va te le dire que tu dis une bêtise. C'est ça. Donc, ça rentre en conflit après. Là. J'en ai qui te mettent à l'épreuve. Hein. Il te pose la question pour vérifier. Juste pour vérifier que tu connaisses bien la réponse. C'est ça. Mais bon, comme moi-même, je suis zèbre, alors bon, ça va. On s'entend bien. Non, mais c'est vrai que là, on reparle de l'humilité. C'est que c'est aussi ça. C'est quand on est dans la position de l'éducateur, c'est toujours bien aussi de dire, là, je ne sais pas, je vais me renseigner. Parce que à quoi bon mentir, quoi, quelque part. Tout à fait. Tout à fait. On n'a pas la haute autorité là où je sais tout, etc. Mais personne ne sait tout, en fait. C'est ça le principe. Ouais. Et puis, c'est surtout que, mais tu vois, tu parlais des profils atypiques chez les enfants. Ils ont, en fait, cette croyance qu'ils devraient tout savoir. Déjà, tout de suite, ils devraient tout savoir faire. Et ça leur crée beaucoup d'angoisse, ça. Tu vois. Et en fait, la méthodologie, ce que je perçois chez les enfants quand ils sortent du stage, alors déjà, les parents sont toujours très étonnés de me dire, je ne comprends pas, il est content de venir.
Ouais. C'est vrai. Et alors, quand ils leur disent, bon, on travaille bien, je fais, ah non, non, nous, on ne travaille pas, nous, on joue. Mais on travaille, hein. On Oui, travaille oui, bien beaucoup. sûr. Et en fait, moi, j'ai eu des enfants qui sont venus en stage qui écrivaient tout attaché, hein, en phonétique. Waouh. Et qui repartent avec une écriture détachée. Alors évidemment, hein, le résultat, il est aussi proportionnel à de là où on part, hein. Oui, oui, C'est-à-dire oui. que on n'arrive pas en écrivant tout attaché en phonétique en finissant avec l'agrègue, hein. Soyons réalistes, hein, on est d'accord. Mais le processus est quand même impressionnant. Ouais. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est juste hallucinant. Donc je sais que ça fonctionne. J'en suis, voilà, je suis dans cette démarche aussi de le développer depuis plusieurs années. Donc, de développer, ça veut dire vraiment de le transmettre. Oui. Là, j'avoue, du coup, c'est bien parce que je m'engage un peu dans ta vidéo, enfin, dans ton interview, à la mettre en ligne, cette formation. Waouh, bah oui, ça c'est un engagement, hein. Alors, voilà, c'est ça. Donc là, c'est vraiment dans les tuyaux. C'est vraiment dans les tuyaux. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà créées. Il va falloir, voilà. Alors, est-ce que je peux lancer un appel du coup? Bah, évidemment, évidemment. En fait, voilà, moi, j'aime bien l'échange. Donc, j'ai beaucoup de connaissances, mais j'aurais besoin de quelqu'un qui structure un petit peu toute la partie technique, tu vois, qui ne m'intéresse pas du tout. Du coup, voilà, s'il y a quelqu'un qui entend ça, qui se dit ah, c'est chouette et tout, j'aimerais bien faire quelque chose, bah voilà, peut me contacter, ce sera avec plaisir. Ouais, moi, je suis un peu pareil. Je suis très créative, j'ai plein d'idées, je veux faire plein de choses. Mais alors, le côté technique, bah, je m'y plonge hein, par défaut parce que c'est vrai que j'ai expliqué ça à quelqu'un la dernière fois. Je dis, quand moi, j'ai démarré mon métier d'animatrice à la télé ou à la radio, on a tout un système, on a des techniciens, on a des gens qui nous rassurent sur le fait que bah, si ça ne marche pas, il y a quelqu'un qui est là pour prendre la suite ou même pour nous accompagner. Et quand soudain on doit se passer de ça, il y a un cap quand même, hein. Tu vois, dans mon cerveau, le cap, il ne s'est pas fait tout seul. Il y a, oh non, non, mais ça, je ne vais jamais pouvoir faire ça. Alors qu'une émission, par exemple, en télé, alors sur Tahiti, je donne l'exemple de Tahiti parce qu'en France, c'est des équipes beaucoup plus larges, mais on va dire que c'est une vingtaine de personnes pour chaque émission. Et donc, mentalement, enfin, intellectuellement, tu te dis, mais comment moi, je peux faire une émission toute seule, alors que normalement, Ouais, je fais ça avec 25 collègues, c'est quoi. clair. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, il y a toujours ce côté à passer. Alors, bon, c'est vrai que toi, c'est un peu spécifique parce que mettre des cours en ligne, ça veut dire qu'il y a Mm, vraiment des mm. modules à mettre, qu'ils Oui, soient en vidéo j'ai ou déjà. écrits et tout ça. Donc, Et ouais. puis, dans ce que tu dis, tu n'en parles pas, mais il y a la dimension temporelle, c'est-à-dire que moi, je suis au cabinet hein, tous les jours, donc du coup, enfin, ou quasiment tous les jours, donc il y a une histoire de temps aussi, Oui, et on peut pas tout faire, quoi. c'est ça. Je suis prof de yoga, enfin voilà, j'ai une vie très riche et j'ai très envie, mais j'avoue que me coller devant mon ordinateur pendant 3 heures, ça me fait pas envie, hein. Ben, bien sûr, tu as envie de faire autre chose, tu as envie de faire justement ton métier et transmettre cette méthode qui s'appelle la C'est ça. tricalogie. Je mettrai bien sûr hein, toutes les infos comme d'habitude utiles sous cette vidéo, comme ça vous pourrez contacter Sophie si vous avez besoin de plus d'informations. Est-ce qu'on a oublié de dire des choses sur la tricalogie? Non, j'ai envie de te poser la question, Lénaïque, toi qui n'avais aucune idée de ce que c'était, est-ce que mon explication est suffisamment claire? Est-ce que tu visualises ce que ça représente ou est-ce que ça reste encore flou? Alors, visualiser la méthode, pas forcément, parce que je pense Oui, qu'il faut la vivre oui, pour vraiment se rendre compte. Mais en tout cas, oui, je vois que c'est une méthode qui me permet, moi, en tant que parent ou éducateur, ou même moi, enfant, à passer des caps si je suis un peu à la traîne par rapport aux autres copains, copines, et que voilà. finalement, il faut bien que je trouve une méthode pour avancer, parce que le problème, c'est que l'école, elle est obligatoire, hein, à moins que nous ayons des parents sur un voilier qui fait le tour du monde ou dans une ferme du Larzac et qui a décidé de faire l'éducation de leurs enfants eux-mêmes. Je veux dire, on est obligé de rentrer dans des cases. Et si ces cases-là, on ne rentre pas et qu'on en zappe une, bah, les autres suivantes, c'est sûr que ça va être un peu la galère, hein.
Oui, alors il y a de plus en plus de parents qui décident, et avec le confinement, il y a eu une grosse prise de Ouais. conscience, hein, des parents qui ont réalisé aussi bah, déjà le travail des enseignants, il C'est faut le ça. reconnaître, hein, Mm. et puis qui ont réalisé les difficultés de leurs enfants. Il y en a qui ont décidé de prendre les enfants et de faire l'éducation à la maison. Et cette méthode, par exemple, elle peut être aussi utilisée par un parent qui veut enseigner à son enfant à lire, à écrire, etc. Donc, au départ, c'est une remédiation. Donc, en fait, on remet des concepts, hein, Mm. mais il y a des choses très simples et très basiques qui peuvent être utilisées comme des modules indépendants aussi, tu vois? Voilà. Ouais. Donc, l'école à la maison, bah, aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus. Mais pour appuyer sur ce que tu dis, il y a quand même un cadre, Oui, puisqu'il faut oui. quand même être en Et puis, lien il avec y a une des aide, objectifs, etc. voilà, c'est Voilà, ça. C'est voilà, l'année CP, on doit avoir ça- normalement à la fin de voilà, l'année CP un certain niveau. des acquis. Mais Voilà. c'est ça, des acquis, Si ouais. ces acquis sont pas là, Ouais, ben, parfois on passe de classe, mais on a des c'est trucs en ça. retard là, et puis ben, finalement on n'arrive jamais à rattraper son C'est ça. retard. Donc, Mais c'est ce que je dis souvent, c'est que moi, quand je prends les enfants, c'est pour les remettre sur les rails. Parce mm, qu'ils marchent à côté de la voie, en fait. Donc, je les remets sur les rails, ils iront à leur rythme, mais déjà, ils auront repris confiance en eux. Et donc, du coup, cette confiance, elle va permettre que ce soit plus facile d'apprendre. Parce que tu sais, le je suis nul, c'est parce qu'en fait, je ne comprends pas. Et moi, je dis souvent à l'enfant, c'est pas que tu n'as pas compris, c'est que je t'ai mal expliqué. oui. Eh ben, c'est merveilleux que tu dises ça parce que j'ai eu une autre invitée qui dit tout à fait ça aussi. Moi, en tant qu'éducatrice, elle dit c'est pas la faute de l'enfant. Si l'enfant ne comprend pas, alors elle était spécialisée dans l'orthographe, dans la grammaire, hein, Ah prof oui. de français, voilà. Oui, 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 j'avais vu. Et en fait, elle dit moi, ce qui était important, c'était pas qu'ils connaissent la règle, c'était qu'eux-mêmes, quelque part, avec chacun sa méthode, euh, trouve sa solution. C'est Parce ça. qu'il y a la règle, mais si cette règle-là, je la répète et que ça ne rentre pas, c'est que ben, il y a peut-être d'autres chemins ailleurs. Quoi. Et c'est ça qui est Oui. merveilleux. C'est ça. Mais en fait, la méthode, elle s'est nourrie de mes élèves. Elle s'est Exactement. Ouais. nourrie de leurs interventions. Elle s'est nourrie, donc pour expliquer un concept compliqué, eh ben, j'ai simplifié. C'est un peu ce qu'a fait ton Mm. invité. Et surtout, en fait, j'ai pas de mots barbares. Ouais. J'aurais J'utilise bien pas. aimé avoir ça, par exemple, moi, en maths. Ah ouais, ouais, ouais. Alors là, c'est pas, non, j'ai pas prévu. Pour les multiplications, des fois, je donne des petits trucs, quoi. Je donne des explications. Ouais, Mais c'est pas, non, c'est moins mon domaine. Moi, je suis plutôt dans les ouais, mots. ouais. Moi, quand j'étais au collège, c'était la factorisation et le développement. Je ne sais pas si tu te rappelles. Bon, déjà, je me disais à quoi ça sert d'apprendre ça. Parce que franchement, est-ce que dans la vie, j'ai besoin de savoir que A plus B égale C au carré. En fait, je disais conneries, si ça se trouve, c'est même pas ça. Mais bon, moi, j'oscillais entre 0 et 0,5, des fois 2 en maths. Et un jour, j'en avais tellement marre, je dis à ma cousine, une de mes cousines qui était en première ou en terminale, moi je devais être en troisième, et je lui dis, écoute, apprends-moi la factorisation et le développement là parce que j'en peux plus. Elle a passé une soirée, alors on n'a même pas fait la factorisation, mais elle a passé une soirée à m'apprendre le développement. Mm. Donc elle développait le développement, tu vois. Mais moi, ça m'allait bien parce que j'arrivais à saisir le truc. Le lendemain, extraordinaire, le prof qui me dit Lénaïque au tableau. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vais au tableau, cadeau, développement. Et là, je fais mes exercices de développement, mais développement carrément développé. Alors, évidemment, j'entendais les copains rigoler derrière. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai eu un 16. C'était le seul 16 de toute l'année que j'ai eu parce que une semaine après, j'avais tout oublié. Hein. Mais c'est ça aussi, tu vois, les problèmes d'apprentissage qu'on peut avoir quand on est En fait, enfant. c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que derrière ce que tu dis, en fait, il y a l'intérêt. Et si je n'ai pas d'intérêt, si je ne comprends pas en fait à quoi ça me sert, alors je ne peux pas apprendre. Et souvent, les enfants, je leur explique enfin, je leur explique. Je les accompagne à comprendre comment ils fonctionnent et comment ils apprennent, parce qu'on n'apprend pas tous de la même façon.
Comme tu disais, il y en a, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'être couchés, etc. Mais c'est surtout en fait l'intérêt. Et si je n'ai pas d'intérêt à savoir lire ou à savoir écrire, alors ça ne m'intéresse pas. Donc je fais autre chose. Ou pareil pour les mathématiques. Je ne vois pas ce que ça peut faire dans ma vie. J'ai un petit garçon qui vient un jour en stage et il me dit, la première chose qu'il me dit, donc HP, troisième enfant, fils d'ingénieur, et le petit dernier qui rentre pas dans le moule et qui fait tout à l'inverse des deux autres. Et il me dit, moi, ce que je veux faire, c'est président de la République. Waouh! Et je lui dis, bah, génial. Je dis, bah, pourquoi pas? Écoute, c'est une belle ambition. Et là, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, ah, bah, moi, ma maîtresse, elle m'a dit que c'était pas possible parce que j'étais trop nulle. Ah ouais, sympa. D'accord, ok. Donc là, bon, j'ai bien senti le test derrière, tu sais comment tu vas réagir. Et je lui dis, écoute, je ne sais pas comment fonctionne ta maîtresse, en l'occurrence, elle n'est pas là, mais moi, je vais faire en sorte que, en tout cas, tu puisses envisager de pouvoir être président de la République. Pourquoi pas? Il n'y a aucune raison. Et souvent, il me disait, ah, mais qu'est-ce que c'est compliqué, la langue française, mais pourquoi c'est aussi compliqué? C'est vrai que, alors, un jour, si tu veux, je te raconte l'historique de l'orthographe, parce qu'elle est bonne quand même, celle-là. Et je lui dis, bah oui, c'est vrai. Je dis, bah, tu sais quoi, ce que tu peux faire, c'est tu peux faire président de la République, mais aussi tu pourrais très bien aller à l'Académie française, hein, et puis faire une réforme pour que ce soit plus simple. Et Eh du ben coup, c'est oui. devenu comme un truc en disant, ah ouais, c'est une bonne idée. Ah oui, mais t'imagines, tu as suscité peut-être une nouvelle vocation et le jour où il sera président de la République, tu t'en souviendras parce que s'il ne fait pas de réforme, tu pourras le lui rappeler. Dis donc, la réforme de l'éducation, elle vient pour quand? C'est ça, exactement. Bon, ben, génial. Merci Sophie de Merci à partager toi. tout ça avec nous parce que c'est merveilleux. Moi, je fais ces vidéos aussi pour ça. C'est pour dire aux gens, ben voilà, on n'est pas censé faire toujours la même chose. Il y a des fois, il faut sortir un petit peu des sentiers battus et de se dire, mais qu'est-ce qui existe? Est-ce qu'il y a autre chose qui existe? Et puis, ben, si ça peut vous aider après dans votre vie, eh ben voilà, j'aurai tout gagné et on aura tout gagné. Merci Sophie. Merci à toi, Lénaïque, de ta générosité et de ce que tu fais, parce que justement, tu fais partie des gens qui nous amènent à vivre un autre monde. C'est beau. Merci. Merci beaucoup et merci à ceux qui nous ont écoutés surtout.